Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour la première étape de ce Tour 2016 Kigali Ngoma, l'étape la plus courte de cette édition. Bienvenue à tous sur la chaîne francophone. Kigali, dorénavant surplombée par son fameux business center qui symbolise bien que la capitale rwandaise est aujourd'hui un véritable centre d'affaires dans la sous-région. Kigali, c'est le centre économique et administratif du pays, construit sur plusieurs collines, d'où le surnom du Rwanda, le pays des 1000 collines. Environ 1 million d'âmes vivent ici, avec une grande majorité amoureuse de son tour du Rwanda. D'ailleurs, ce matin, ils sont nombreux pour le départ de cette première étape, avec un prologue euphorique pour l'inattendu maillot jaune, Timothy Rugg. L'Américain qui a remporté le prologue hier aura fort à faire aujourd'hui, après le départ donné par le président de la fédération, Emal Balingana. 73 coureurs sont au départ de cette première étape qui revient dans le Tour après 2 ans. C'est donc parti pour Ngoma, dans la province de l'Est, partie du pays la plus peuplée et la plus grande en superficie. Tout de suite, les Rwandais, encore marqués de ne pas avoir remporté leur prologue hier, eux qui nous avaient habitués depuis 2013 à le gagner, veulent rapidement effacer cet affront avec l'attaque de Jean-Claude Ouvouzié, 33e au général. Le maillot jaune, lui, est calé au chaud à l'arrière du peloton. Un peloton qui, malgré quelques attaques, finit toujours par revenir à bout des échappés. Une première partie de course qui semble plutôt pour les coureurs une période de chauffe, histoire de jauger sans doute le temps de réaction des uns et des autres. Le peloton va à vive allure dans une moyenne de 43 km/h. Normal, l'étape est courte et elle se veut donc nerveuse. Le rythme est effréné, le peloton va vite, ce qui ne semble pas du goût du maillot jaune, qui malgré un sourire affiché, montre tout de même qu'il est complètement dépassé. L'euphorie de la veille ne sera sans doute pas la même aujourd'hui, car il n'arrive pas à suivre, parce que devant, c'est encore accéléré. 3 coureurs partent, rejoints rapidement par 3 autres hommes, à l'approche de la seule difficulté du jour, le sommet de Buranga. Entre-temps, les 6 hommes sont repris et ce sommet est remporté par Meron Emmanuel de Baïked, suivi par l'Érythréen Kibrom Meharari et Teswa Mokoba Mariam. Après le sommet, 3 coureurs partent, un Rwandais et 2 de l'équipe israélienne Cycling Academy Team, avec le meilleur au général des 3, Guillaume Boivin, 4e. Le groupe d'échappés s'entend bien et se relaie. Il va même avoir presque 1 minute d'avance sur le reste du peloton, qui va finalement décider de réagir, car à ce moment-là, Boivin est maillot jaune virtuel. Jean Bosco Nzengimana, 5e au général, prend ses responsabilités et mène un groupe de poursuivants qui va réussir à faire la jonction avec le groupe de tête. Ils sont désormais 8 dans l'échappée, puis 13, devant un public plus qu'enthousiaste. Avec une vitesse moyenne assez élevée, 43 km/h, ça galère derrière pour Alex Nizeyimana, dont c'est le premier tour du Rwanda. Le jeune Rwandais est lâché, suivi de très près par la voiture balai. À seulement 19 ans, Nizeyimana s'accroche. Il terminera bon dernier de l'étape, mais dans les délais.
Petite galère aussi pour Valenza Isanga, problème de sel. À 5 secondes du maillot jaune au général, 6e, le vainqueur du Tour 2014 repart sans grosse difficulté et recolle au peloton, où l'on recherche désespérément le maillot jaune qui suit difficilement à l'arrière. Après un virage dangereux à l'entrée de Goma, la victoire va se jouer dans le groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est formé à l'avant. Et c'est au sprint que le Canadien Guillaume Boivin remporte cette première étape. Le 2e et 3e sont érythréens. Le maillot jaune est loin derrière, autant dire que Rug a perdu le jaune. Il est 71e. Belle victoire d'étape pour le Canadien Guillaume Boivin. Ah, c'est magnifique. Écoute, tu passes dans les villages, puis c'est plus de fans que j'ai vu dans toute ma vie. Puis j'ai fait quand même des belles courses jusqu'à maintenant. Donc non, c'est vraiment bien d'être ici. Puis si ça continue comme ça tous les jours, on va avoir une belle semaine, mais ça va être dur. Dans l'euphorie, le maillot jaune est repris par le Rwanda. Joseph Arerura, qui avait 3 secondes de retard sur l'Américain, est désormais maillot jaune. Au classement général, une seule seconde sépare Guillaume Boivin du leader rwandais. Direction le quartier Nyamirambo maintenant, à la découverte d'une coopérative de femmes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Créé par des femmes en 2007, le Centre des femmes du quartier Nyamirambo a donné naissance en 2013 à une coopérative, la coopérative Umutima. Les gens qui travaillent ici, ce sont des femmes qui viennent dans ce quartier, qui n'ont pas eu cette chance de trouver un travail. Et ici, on essaie de leur donner le travail pour qu'ils puissent contribuer dans leur famille. Dans la coopérative, on a 40 femmes pour le moment. On a commencé avec les 12 femmes en 2013, mais pour aujourd'hui, on a les 40 femmes qui sont ici de lundi à vendredi. Notre prix, ce n'est pas cher parce qu'on essaye de payer les femmes qui travaillent ici parce que notre objectif, c'est que les femmes qui travaillent ici puissent gagner quelque chose pour qu'ils puissent contribuer dans la famille. Pour nous, ce qui compte, c'est la femme qui travaille. Une femme qui travaille et qui est donc émancipée grâce à son savoir-faire. Notre spécialité, c'est les choses qui sont faites dans le pagne, kitenge, on appelle kitenge. On fait les habits pour les enfants, on fait aussi les bagues pour les femmes et les autres choses qu'on fait, ce sont des choses qu'on peut mettre dans la maison comme décoration. Les produits qu'on fait, on les vend ici. C'est seulement qu'ici, on a les magasins. Les gens viennent ici chez nous pour acheter. Ça, ce sont des habits pour les enfants. C'est ce qu'on vend beaucoup ici. Un lieu où l'utile et l'agréable font donc bon ménage, avec en prime la certitude pour toutes ces femmes de vivre dignement. C'est aussi cela le tour du Rwanda, de belles rencontres que vous pouvez continuer à suivre sur notre page Facebook TV5 Monde Sport. À demain, salut.